Après avoir vu les freins à la créativité, je vous propose de prendre connaissance des accélérateurs. Pour cela, la première étape est de prendre conscience de nos mauvaises habitudes de fonctionnement mental. Par exemple, c'est prendre conscience du danger d'être piégé par une seule et même façon de percevoir les choses. Prendre conscience du danger des concepts enfermants, c'est-à-dire vouloir aller jusqu'au bout d'une idée ou d'un projet sous prétexte qu'on y a déjà passé beaucoup de temps, alors que ça ne marche pas. Donc gardez l'esprit ouvert. Prendre conscience du danger, du refus catégorique ou de l'enthousiasme pour une idée particulière. Ne pas se satisfaire de la première idée qui apparaît comme étant le meilleur moyen et s'efforcer de trouver différentes façons de faire les choses. Maintenant que vous avez pris conscience de ces erreurs, de ces mauvaises habitudes et que, c'est promis, vous ne les referez plus, je vous suggère de prendre conscience de quelques habitudes de langage créaticide, sans en avoir l'air, afin de les modifier et d'adopter une posture créative. Le oui mais et le on. Voyons tout d'abord le oui mais. Ces deux petits mots, accolés l'un à l'autre, n'ont l'air de rien comme ça. Mais ils peuvent avoir un effet dévastateur selon comment ou quand ils sont utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de double langage dans ce fameux « oui mais » qui dit poliment « oui » et « non » en même temps et sous-entendu. Sous-entendu, du coup aussi, elle est pas mal ton idée, mais bon, j'en ai une meilleure que toi. Ou carrément, elle est nulle ton idée et je m'apprête à la détruire. Rappelons-nous qu'en phase de divergence, nous sommes en phase d'émergence d'idées et que toute critique peut tuer dans l'œuf des idées géniales. Ce qui est un peu dommage, vous en conviendrez. Donc, bien comprendre la différence entre la première étape de divergence, suspension du jugement, attitude d'accueil et d'ouverture, où on a recours à l'imaginaire, et la deuxième, où il y a convergence, sélection des idées, retour vers le réel du processus d'accouchement créatif, et pendant lequel on aura le droit de faire des critiques positives et constructives sur les idées. Alors, plutôt à ce moment-là que de casser l'idée émergente de votre voisin ou collègue, je vous propose de l'enrichir. Comment ? En ouvrant votre esprit, en l'habituant à accepter les idées des autres, en rebondissant dessus au lieu de rejeter prématurément une idée à partir de laquelle vous pourrez peut-être construire autre chose de très bien. Concrètement, cela veut dire quoi ? Cela signifie utiliser le oui et à la place du oui mais, qui signifie je respecte ton idée et je te propose la mienne, dans une logique de co-construction et non pas d'opposition. Notez ces petits mots sur un post-it collé à votre ordinateur, par exemple, ou un autre lieu stratégique de votre bureau, pour vous permettre d'adopter une posture créative et de prendre de bonnes habitudes. Si jamais dans une réunion, vous avez peur qu'il y ait beaucoup de rejets d'idées, pensez à avoir une stratégie de distribution de la parole en utilisant des post-it. Je vous renvoie là aux méthodes de créativité que l'on a vues dans le module « Stimuler votre créativité » et un processus qui protège les idées émergentes tout en permettant l'expression de critiques constructives. Pensez, par exemple, à l'avocat du diable dans un premier temps, ce que je n'aime pas dans cette idée c'est, puis l'avocat de l'ange, ce que j'aime dans cette idée c'est, pour éventuellement purger les jugements négatifs et construire du positif avec. Le « je » à la place du « on ». Il est important de parler en son nom et de ne pas parler à la place ou pour les autres. Chacun aura donc une place et il n'y aura pas d'interprétation possible, de sous-entendu, de non-dit et d'entame de jeu psychologique. L'authenticité et l'expression des émotions s'en trouveront favorisées et cela sera propice à l'expression créative. Enfin, je vous propose de suivre ces derniers conseils comme des mantras que vous testeriez chaque jour ou des fortune cookies qui vous proposent un défi ou un proverbe. Retrouvez votre faculté d'étonnement de quand vous aviez 8 ans. Restez curieux, ouvert, dans un état d'esprit propice à l'apprentissage et à la découverte, comme tous les explorateurs l'ont fait et le font encore. Rendez le familier étrange et l'étrange familier. Concept de base de la créativité, regardez le connu d'un œil nouveau, en vous mettant dans la peau du martien qui débarque et qui découvre.
Réapprenez à découvrir, à regarder, à voir ce qu'il y a d'étonnant dans votre environnement. De même, rapprochez de vous ce qui est inconnu, étranger, lointain, et créez des ponts plutôt que des murs. Voyez les similitudes, habituez-vous à l'étrange. Recherchez également des hypothèses avec le fameux « et si » ou fameux « what if » qui est très utilisé dans le monde de la communication et de la publicité, parce qu'avec des « si », on refait le monde. Là, c'est autorisé. Vous pouvez refaire le monde. Sortez du cadre. Observez les choses différemment, selon un autre point de vue, par exemple, en vous mettant à la place de tous les acteurs possibles d'un projet, en dépassant du coup vos réflexes culturels, logiques ou sensoriels que vous avez habituellement. Développez votre pensée créative. What's good about it? Analysez une situation et prenez l'habitude d'apprendre un enseignement de tout échec, même si sur le coup, ça fait mal. Je vous propose maintenant un plan d'action pour éviter de faire comme dans beaucoup de formations et d'oublier ce que je viens de vous dire. Je vous propose de mettre en place ce plan d'action dès la fin de ce module afin de vous mettre concrètement dans une dynamique créative. Écrivez sur un post-it donc les expressions à modifier dans votre langage, le oui et le je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Listez également les situations dans lesquelles vous pensez avoir un comportement routinier. Choisissez celles que vous pouvez modifier rapidement et facilement. Puis, dès que vous aurez pris le taureau par les cornes et changé votre habitude, reprenez-en une autre, et ainsi de suite. Vous pourrez tester au fur et à mesure de vos réunions, de vos brainstorming, tous les outils que je vous ai détaillés précédemment. Et vous pourrez les mettre dans votre parcours créatif pour apprendre à piloter votre cerveau et à favoriser votre créativité.